C'est bon. Est-ce que vous avez... C'est bon, Oui, est-ce que... oui, oui, ça se voit. Ok, parfait. Merci. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec la vraie conversion et je pense que ce sera la dernière partie. On aurait pu faire une troisième partie qui est sur les marques de la vraie conversion, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour le moment. Euh, La prochaine fois, on verra autre chose. Donc, aujourd'hui, on va voir le processus de la conversion. Dans le sommet et recommandations de lecture, c'est pratiquement les mêmes livres. Je pense que la dernière fois, on a une introduction. On verra la conscience de Dieu, du Dieu réel, vivant. Qu'est-ce que ça signifie? La conviction de péché, de justice et de jugement. La recherche du salut par les œuvres, les gens qui veulent être sauvés par eux-mêmes en faisant quelque chose. On verra la vraie repentance et le pardon de Dieu. On verra la foi qui sauve et l'amour de Dieu. Et on fera une conclusion. Ok, donc, comme recommandation de lecture, le chemin de la vie, c'est le livre fondamental du salut. La foi que je vous recommande. Fondamental. L'amour et le pardon de Dieu, c'est un peu sa version. C'est un peu sa version miniaturisée. La célébrité, mais c'est aussi un livre d'évangélisation. Le chemin d'être disciple. Ok, en introduction, donc, euh, comme je disais, nous allons montrer comment est-ce que le salut se produit. Ça va aussi t'aider à savoir comment même évangéliser, comment prêcher l'évangile, comment présenter l'évangile. Ça va aussi t'aider. Et ça va aussi te permettre à toi, si tu n'as pas encore été réellement converti, de connaître la vraie conversion. S'il te plaît, aie un cœur ouvert. Ne mets pas d'obstacle dans ton cœur. Que le Saint-Esprit soit là pour te conduire. Aie un cœur pleinement ouvert. Donc, on va voir comment est-ce qu'un homme peut passer de l'état d'un homme pécheur à un homme sauvé. La dernière fois, on a parlé de l'ancienne création, de la nouvelle création. On va voir comment est-ce qu'on quitte de l'ancienne création pour devenir une nouvelle création. On va voir quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'il faut pour une vraie conversion. Parce que c'est tout un processus, ce n'est pas le hasard. On n'est pas converti par hasard. Comme c'est une nouvelle naissance, on ne naît pas par hasard. Il n'y a aucune maman qui dort le matin, se réveille seulement et constate qu'elle a accouché. Sans avoir jamais été enceinte. Aucune femme ayant jamais accouché a toujours su qu'elle était enceinte. On n'accouche pas par accident. Donc, pareillement, dans la conversion, ce n'est pas le hasard. Il y a des prérequis. Donc, voilà ce que nous allons voir ce soir, par la grâce de Dieu. Alors, la conscience du Dieu réel. J'aimerais que quelqu'un lise ça, ce que nous voyons tous là. Jean chapitre 6, verset 44. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? La Bible dit, nul... Allô, vous m'entendez? Oui, on t'attend. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Nul ne peut venir à Dieu. Nul ne peut venir à Christ. Nul ne peut croire au Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut être sauvé. Nul ne peut être converti si ce n'est Dieu qui l'attire. Aucun homme ne peut se lever et aller à Christ sans que ce ne soit Dieu qui l'ait attiré. Donc, tu peux dormir avec quelqu'un dans ta chambre. Tu peux vivre avec quelqu'un. Mais si tu ne pries pas pour que Dieu attire son cœur, il peut mourir comme ça et aller en enfer. Il faut que Dieu attire le cœur de l'homme. Le salut commence dans le cœur de Dieu. Ça commence d'abord avec Dieu avant d'arriver dans le cœur de l'homme. Le salut n'est pas une histoire mathématique. Ce n'est pas un ensemble de choses qu'on fait.
C'est Dieu qui est à l'origine, c'est Dieu qui doit attirer quelqu'un à lui. C'est Dieu qui doit attirer quelqu'un à lui. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de nous, pour que nous soyons là pour coopérer avec lui. Et lui, il a la puissance pour attirer. Nous, nous avons la puissance de la prière. Est-ce que Dieu va se prier à lui-même? Est-ce que Dieu va se prier à lui-même? C'est pour ça que si tu connais quelqu'un que tu veux voir sauvé, prie que Dieu attire son cœur. Prie que Dieu attire son cœur. Prie que Dieu attire son cœur. Si tu connais quelqu'un, si tu as un parent qui n'est pas encore sauvé, tu as un ami, un camarade, un collègue, qui que ce soit, s'il te plaît, cette personne peut avoir un mauvais caractère, cette personne peut être méchante, cette personne peut te faire du mal, cette personne peut faire tellement de choses. Écoute, il faut que Dieu attire son cœur. Et Dieu veut te prendre toi pour prier pour lui. Donc le salut commence, donc Dieu doit attirer ton cœur. Donc si toi tu as été sauvé, sache que Dieu a commencé par attirer. C'est Dieu qui t'a sauvé. Il faut que ce soit Dieu qui attire un homme avant que celui-ci puisse venir à lui. Un homme ne se lève pas pour venir à Dieu de lui-même. Maintenant, comment est-ce que Dieu attire le cœur de l'homme? Quelle est la procédure? Jean 6, 45. J'estime. Lis encore, s'il te plaît. Jean 6, 45. Mhm. Comme Dieu attire le cœur de l'homme, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle. Quand on prêche l'évangile, quand on fait un enseignement comme on fait ce soir, c'est Dieu qui est en train d'attirer le cœur. Quand tu écoutes, quand tu reçois cet enseignement, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu l'acceptes, alors tu viens à lui. Donc, il faut qu'un homme entende l'enseignement de Dieu. On dit qu'ils seront tous enseignés par Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit au travers de notre bouche. Quand tu viens te connecter ce soir, Dieu te parle, tu entends sa parole. Mais maintenant, est-ce que tu acceptes cet enseignement-là? Est-ce que tu reçois cet enseignement? Si tu reçois cet enseignement, alors tu iras à Christ. Quand on prêche l'évangile, on parle à nos camarades, on parle à nos collègues, on parle à nos membres de famille, on parle à nos amis. On leur parle de Jésus-Christ, on leur parle de Dieu. Certains vont se moquer, certains vont refuser d'écouter. Certains ne vont pas prendre ça au sérieux. Mais celui qui va accepter ce que tu vas dire et qui va prendre ça au sérieux, il va aller à Christ. Voilà comment Dieu attire le cœur des hommes. Et il ne s'agit pas d'une manipulation. Il ne s'agit pas d'obliger les gens. On n'oblige pas quelqu'un à venir à Christ. On ne peut pas imposer Jésus-Christ aux gens. Il faut que quelqu'un accepte ce qu'il entend. La part de Dieu, c'est d'enseigner, c'est d'envoyer son message. Et la part de l'homme, c'est d'accepter ce message. C'est comme ça que l'homme est attiré à Dieu. C'est comme ça que l'homme est attiré. La Bible dit qu'on ne va pas lire, mais dans Romains 10, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Quand tu entends, c'est comme ça que la foi naît dans le cœur. Et c'est comme ça que Dieu devient réel. Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas? Parce que Dieu n'est pas réel pour eux. Ce n'est pas qu'ils ne croient même pas que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Ils sont dans les religions catholiques, protestants, tout ce que vous voulez, musulmans. Ils croient bien que Dieu existe. Mais il n'est pas réel pour eux. Dieu est trop éloigné pour s'occuper de leurs affaires. Quand un homme commence à avoir la conscience du Dieu réel,
parce qu'il a écouté la parole de Dieu et qu'il a accepté ce message-là, Dieu va devenir réel pour lui. Il n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Mais Dieu va devenir réel pour lui. Plus il entend, plus il entend, plus il entend, plus il entend. Et c'est comme ça que il ouvre son cœur. Et c'est comme ça que Dieu devient réel pour lui. Dieu devient réel pour lui. Dieu devient réel pour lui. Donc, il faut absolument que Dieu devienne réel, que ta conscience prenne Dieu au sérieux. Tant que tu vas t'amuser avec le Seigneur, tu ne peux pas être converti. Et quand tu vois quelqu'un qui ne prend pas Dieu au sérieux, il n'est pas converti. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église ne sont pas convertis. Dieu, c'est un amusement pour eux. Ils ont grandi dans des familles chrétiennes, comme ils disent. Ils ont toujours été entourés des paroles de Dieu, Dieu à côté, Dieu à gauche, Dieu à droite, Dieu devant, Dieu derrière. Et ils ont grandi comme ça. Ils n'ont pas connu le Dieu réel, vivant. Ils ont fait leurs affaires, ils ont leur propre vie, leurs propres ambitions, leur propre programme, leur propre projet. Dieu n'est pas réel. Ils n'ont pas la conscience de Dieu, du Dieu vivant, qui agit. C'est pour ça qu'ils ne prient pas. Vous allez voir beaucoup de Français ici, là. Ils ne prient pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas réel. Quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas, c'est parce qu'il ne croit pas que Dieu est réel. Oui, il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Mais ce Dieu qui existe là, il est lointain pour lui. Il faut que l'homme soit attiré à Dieu. Il faut que tu sois attiré à Dieu. Si tu n'es pas converti et que tu as été converti, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné dans ta vie, tu as été attiré à Dieu. Il y a un moment donné dans ta vie où tu as commencé à prendre Dieu au sérieux. Je ne dis pas que c'est le moment où tu t'es converti, non. Examine ta vie. Si tu es converti pendant que tu m'écoutes, tu verras qu'il y a un moment de ta vie où la spiritualité, la Bible a commencé à être réelle pour toi. Tu as commencé à prendre Dieu au sérieux. Si tu n'as jamais pris Dieu au sérieux et que tu es connecté là, tu n'es pas converti. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas du tout un croyant. Tu crois que Dieu existe, mais tu n'es pas encore sauvé. Si ta conscience n'a pas intégré le fait que Dieu est vivant, il est réel. Quelle que soit ton expérience, tu n'es pas encore sauvé. Donc, c'est la première chose. Dieu doit attirer le cœur de l'homme à lui. Dieu doit t'attirer. Tu dois écouter la parole. Tu dois te laisser attirer. Tu dois accepter les choses de Dieu. Tu dois accepter le message de Dieu. Tu dois accepter l'enseignement de Dieu. C'est comme ça que Dieu va devenir réel pour toi. Ok, ensuite. La conviction de péché, de justice et de jugement. Oui, j'estime, pardon, lis-nous encore la Bible dit là, Jean chapitre 16, de 8 à 11. Ok. La conviction de péché, de justice et de jugement. La Bible dit, et quand ils seront venus, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne verrez plus le jugement, parce que le principe de ce monde est jugé. Jean 16, versets 8 à 11. Amen. Amen. Écoute, lorsqu'un homme commence à être conscient de Dieu, lorsqu'il écoute la parole de Dieu, il écoute l'évangile, il n'est pas encore converti. Et je veux que pendant que je suis en train de parler, s'il te plaît, examine ton expérience, examine ta vie. Il y a 3 convictions que le Saint-Esprit va créer en toi quand tu n'es pas encore sauvé. 3 convictions, c'est-à-dire quoi? Les convictions, c'est quoi? Ce sont des choses dont tu es sûr. Tu n'as pas de doute. La conviction, c'est quelque chose dont tu es sûr. C'est une certitude. Tu es convaincu de ça. Tu n'as pas de doute dessus. Donc, quand quelqu'un écoute l'enseignement de Dieu,
et qu'il accepte cet enseignement et qu'il se laisse attirer par Dieu, le Saint-Esprit va produire en lui 3 convictions. La conviction de péché, la conviction de justice et la conviction de jugement. Et c'est à travers le message de l'évangile, c'est pour ça que nous devons prêcher l'évangile aux gens. Les gens doivent écouter l'évangile, avec les traités, avec les livres, avec les messages, avec la parole. Nous devons prêcher l'évangile. Il nous faut prêcher l'évangile. Et quand tu écoutes, toi aussi, c'est comme ça. On n'est pas sauvé par hasard. On n'est pas sauvé parce que tel parent était croyant. On n'est pas sauvé parce que on est d'une famille chrétienne. On a des parents chrétiens. On est sauvé parce qu'on a entendu le message de Dieu. Pardon, excusez-moi. On est sauvé parce qu'on a entendu le message de Dieu et on a accepté ce message. Voilà pourquoi est-ce qu'on est sauvé. On a entendu le message de Dieu et on a accepté ce message. Voilà pourquoi est-ce qu'on est sauvé. Et quand on accepte ce message-là, il y a 3 convictions que le Saint-Esprit crée à nous. C'est-à-dire que 3 choses dont nous sommes sûrs. 1. La conviction de péché. Jésus-Christ explique c'est quoi la conviction de péché. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est quoi la conviction de péché? Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un et qu'il a la conviction de péché, c'est quoi? C'est que Dieu ouvre ses yeux pour voir qu'il est perdu, qu'il vit dans le péché. Le péché devient réel pour lui. Ce n'est plus juste un amusement. Il voit que ses péchés ne sont pas pardonnés. Sa conscience se réveille pour lui dire qu'attention, tu es un pécheur, tu vis, tu fais mal. Quelqu'un peut dire en riant qu'il est un grand menteur. Il peut dire en riant qu'il est un séducteur. Dit que oh, vraiment, moi, aucune fille ne peut me résister. Ou alors une fille peut dire vraiment, moi, aucun homme ne peut me résister. Et que je passe, tous les hommes courbent leur tête. Ou bien tournent leur cou pour me regarder. Mais quand le Saint-Esprit va faire descendre en elle la conviction de péché, elle va voir que parce qu'elle n'a pas Christ en elle, c'est péché. Ça, ce qu'elle fait là, c'est un péché. Quand quelqu'un n'a pas Christ en lui, il y a ce qu'on appelle la culpabilité de sa conscience. Il se sent coupable. Même quand il commet la fornication, le péché, il y a la culpabilité qui est à l'intérieur de lui. Et cette culpabilité-là, elle n'est ôtée que par la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui enlève le péché, qui ôte le péché. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il aura toujours une conscience coupable. C'est pour ça que tu vas rencontrer quelqu'un, tu demandes que, il te dit comment est-ce que lui, il est chrétien, il est tout et tout. Mais si tu lui demandes, est-ce que tu iras au ciel après ta mort? Il va te dire qu'il ne sait pas. Je n'ai pas rencontré un seul musulman. J'ai parlé avec beaucoup de musulmans, mais je n'ai pas vu un seul qui m'a dit que s'il meurt, il ira au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sauveur. J'ai vu des musulmans qui m'ont dit qu'ils pratiquent tout ce que l'islam dit, même comme ils étaient en train de me mentir. Les gens qui te disent qu'ils sont des chrétiens, oui, qui croient en Dieu, ils croient en Dieu, ils croient en Dieu, ils croient en Dieu. Et puis tu lui demandes, oui, je crois en Jésus, je crois. Et tu lui demandes, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu iras au ciel? Il te dit qu'il ne sait pas. Pourquoi? Parce que il a une conscience coupable. Il a une conscience coupable. Et cette culpabilité-là ne s'enlève qu'en Jésus-Christ. Si tu dis que tu crois en Jésus-Christ et que tu as encore la culpabilité du péché, c'est parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ. C'est pour ça que la conviction de péché est encore à l'intérieur de toi. C'est pour ça que tu es sûr et certain que tu es un pécheur. Tu vas voir certaines personnes, ils ont ce langage-là. On est tous pécheurs.
on est tous pécheurs. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. On est tous pécheurs. Non. Celui qui est en Jésus, celui qui croit en Jésus-Christ, cette culpabilité-là est ôtée. Même s'il pêche encore et qu'il tombe dans le péché par accident, il ne va jamais penser qu'il va aller en enfer à cause de ça. Jamais. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus dans sa vie, même s'il est tombé encore dans le péché, il ne pensera pas qu'il ira en enfer. Ce qui va venir dans sa pensée, c'est la douleur qu'il a fait au cœur de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il commet le péché, il ne pense pas à l'enfer, que je vais aller en enfer, non. Un enfant de Dieu, quand il commet un péché, il est attristé, il est triste à cause du Saint-Esprit qui habite en lui. Mais il ne pense pas à l'enfer. Pourquoi? Parce que il croit en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit qui habite en lui a enlevé cette culpabilité-là. Donc voilà la première conviction. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, il a la conviction de péché. Il sait qu'il vit dans le péché. Et quand tu prêches l'évangile, quelqu'un va dire, mais qui t'a raconté ma vie? Parce que tout ce que tu es en train de dire là, c'est ma vie. C'est ce que je fais. Non, ce n'est personne. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit pour produire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit pour produire la conviction de péché dans le cœur d'un homme. Il ne s'agit pas de débattre. Donc quand tu es en train de prêcher l'évangile et que tu veux débattre avec les gens, discuter, ce n'est pas les arguments contre arguments. Ce n'est pas doctrine contre doctrine. Ce n'est pas de connaître quelle est la meilleure religion. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu ou Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir un fils ou ne pas avoir un fils? Est-ce que Marie, on doit prier Marie ou ne pas prier Marie? Est-ce que les images de Jésus, c'est bien ou c'est pas bien? Les débats comme ça n'amènent pas la conviction de péché. Les débats intellectuels, pour que chacun montre combien est-ce qu'il sait réfléchir, ça ne produit pas la conviction de péché. Tu peux fermer la bouche à quelqu'un, de sorte qu'il n'ait plus d'arguments à te répondre, parce que tu connais très bien parler. Mais il ne va pas croire pour autant. J'ai plusieurs fois fermé la bouche à beaucoup de musulmans. J'ai balayé tous leurs arguments, mais ils n'ont pas cru. Il faut que le Saint-Esprit produise la conviction de péché. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois qu'il faut que tu voies cela. On ne peut pas sauver quelqu'un qui n'est pas perdu. La deuxième conviction, c'est quoi? La conviction de justice. Et il dit, Jésus qui explique, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et comment est-ce qu'il va au Père? Au travers de la croix, au travers de la mort, au travers de son sang qui est versé. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, Dieu va mettre la conviction dans son cœur qu'il y a une justice. Dieu va mettre la conviction dans son cœur qui fait du mal à Dieu. Parce que ce sont les pécheurs qui ont cloué Dieu à la croix. Qui ont cloué Jésus-Christ à la croix. Dieu va mettre la conviction dans son cœur qu'il est séparé de Dieu. À cause de la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu va mettre la conviction dans son cœur que Jésus-Christ est réellement mort à la croix. Le sacrifice de Jésus-Christ aura de l'importance pour lui. Il y a des gens qui présentent, je me souviens quand je venais de me faire baptiser, de prendre ma première communion quand j'étais catholique, c'était en 92, et on était en train de prendre le repas parce qu'on faisait les grandes fêtes. Quand tu te fais la communion, première communion, baptême et tout, on fait des grandes fêtes de nourriture. Et je rentrais de l'église, de la messe, et j'étais en train de manger, et en plaisantant, je me suis mis à rire, à dire que mais, Jésus là qui est parti mouiller à la croix, qui l'a envoyé là-bas? Est-ce qu'on l'a forcé à faire? J'avais plaisanté comme ça, et ma conscience était tranquille. Je venais de me faire baptiser. Mais je pouvais plaisanter sur la mort de Jésus-Christ. Ça ne me dérangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de conviction de justice en moi. Je ne comprenais pas que j'ai été justifié par cette mort-là.
C'est cette mort-là qui me justifie. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. Jusqu'à ce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix ait du sens à tes yeux. Et un prix à tes yeux. Quand tu vas ouvrir les yeux pour te montrer les souffrances de Jésus-Christ, tu ne peux pas vraiment être converti. Si pour toi, la croix de Jésus-Christ, sa mort ne signifie rien, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu t'es approché de Dieu, mais tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas converti. Il dit, la justice parce que je vais au Père. Et il est allé au Père comment? Par la croix. Si la mort de Jésus-Christ n'a pas un sens pour toi, n'a pas de la valeur pour toi, n'a pas été ouvert à tes yeux, tu n'es pas converti. Une conviction de jugement, la troisième conviction, il dit de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Écoute, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu acceptes cela, Jésus-Christ met dans ton cœur la conviction que ce monde est jugé. Quand quelqu'un commence encore à encore des planifications, quand quelqu'un aime encore le monde-ci, il n'est pas converti. Quand ce monde-ci, quand tu viens à Christ, tu dis que je viens à Jésus-Christ et que tu as encore des ambitions dans cette vie-ci, voulant plaire, tu veux t'habiller pour séduire comme les gens du monde. Tu es prêt à corrompre quand c'est difficile. La tricherie pour toi à l'école n'est pas un problème. Tu peux mentir sans te déranger. Parce que tu veux obtenir quelque chose. On t'a dit que tout le monde fait comme ça. Dans cette vie-ci-là, quand c'est dur, il faut se battre. Voilà les bêtises que certaines personnes disent souvent. Et quand ils disent se battre là, c'est se battre entre guillemets. C'est-à-dire que tu te bats comme tu peux. Un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, pourvu que tu puisses t'en sortir. Tu n'as pas le choix. Une personne m'a dit que vraiment, je n'avais pas le choix. J'ai dû me prostituer pour pouvoir vivre ma sortie. Je n'avais pas le choix. J'ai dû tricher un peu. J'ai dû mentir, sinon on devait me renvoyer. Écoute, quand tu es réellement converti, le Saint-Esprit met dans ton cœur la conviction de jugement. Tu vois que ce monde est jugé. Et que si tu restes à l'intérieur, tu seras jugé également comme lui. Quand tu as la conviction de justice, tu vois que Christ a payé le prix. Tu es sûr et certain. Quand tu as la conviction de péché, tu vois que ton péché est un blocage parce que tu ne crois pas en Jésus. Donc, il y a ces trois convictions qui doivent être dans ta vie quand tu commences ta vie chrétienne. La conviction de péché, de justice et de jugement. En réalité, ce sont des choses qui se reproduisent à chaque fois. Parce que le processus de la foi, c'est quelque chose qui se manifeste dans tous les domaines de la vie spirituelle. Quand il s'agira du processus de la sanctification, du processus de la consécration, et ainsi de suite. C'est la même chose, mais ça, c'est pour d'autres leçons qu'on verra plus tard. Aujourd'hui, nous sommes sur le processus de la conversion. Donc, il faut que le Saint-Esprit, et rien que le Saint-Esprit, impartisse ses convictions en toi. Absolument. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois le péché tel qu'il est réellement. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et il faut que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois que le monde ici est jugé. Tous ces diplômes que tu cherches, tout cet argent que tu veux amasser, toutes ces choses qui sont dans ta tête, il faut que Dieu t'ouvre les yeux, que le Saint-Esprit te montre que ce monde est jugé. Quand tu passes, tu vois une belle maison. Sache que cette maison est jugée. La seule chose de sauver quelque chose, la seule manière de sauver quoi que ce soit dans ce monde, c'est au travers de Jésus-Christ. Tout l'argent de ce monde est jugé. Le seul moyen de sauver l'argent,
c'est de le passer au travers de Christ. Toutes les voitures dans ce monde sont jugées. Le seul moyen de sauver les voitures, ta voiture, c'est de la passer au travers de Christ. Tous les emplois dans ce monde sont jugés. Le seul moyen d'avoir un emploi béni, c'est que cet emploi soit passé au travers de Christ, c'est-à-dire soit donné à Jésus. C'est-à-dire que tu le fais pour le nom de Jésus et non pour la carrière. Quand tu travailles pour avoir une grande carrière, sache que cette carrière-là, elle est jugée, elle est maudite, elle est satanique, elle est diabolique. Mais quand tu travailles pour glorifier le nom de Jésus-Christ, tu as une carrière, tu as un emploi béni. Un emploi béni. Quand tu étudies pour avoir des gros diplômes, parce que tu vas après chercher beaucoup d'argent, ton école est maudite. Tes études sont des études maudites, jugées par Dieu, sataniques, diaboliques, utiles au diable. Même que tu dis que tu es chrétien. Mais quand tu étudies pour glorifier le nom de Jésus-Christ, quand tu apprends pour être compétent, pour que Dieu puisse t'utiliser, quand tu fais des mathématiques, quand tu fais de la science, quand tu fais, je ne sais pas moi, de l'informatique, parce que tu dis qu'il faut que je sois compétent, peut-être qu'un jour Dieu aura besoin de moi, de mes compétences en informatique, peut-être qu'un jour Dieu aura besoin de moi, de mes compétences linguistiques, peut-être qu'un jour Dieu aura besoin de moi, de mes compétences techniques, physiques, mathématiques, tout ce que l'on veut, en langue. Peut-être qu'un jour Dieu aura besoin de moi, de mes compétences, je ne sais pas moi, managériales, avocat, je ne sais pas moi, comptabilité, gestion, médecin. Peut-être qu'un jour Dieu en aura besoin. C'est pour ça qu'il faut que je sois compétent. Voilà pourquoi il faut que je travaille. Là, tu as des études bénies. Là, tu as un emploi béni. Pour toute autre chose, c'est maudit, c'est jugé. Et ça, c'est la troisième conviction que Dieu met dans le cœur de celui qui est réellement converti. J'espère que Dieu a mis ça dans ton cœur et que tu vois le monde vraiment tel qu'il est. C'est-à-dire un monde jugé devant Dieu. Il y a des gens qui veulent être grands dans le monde. Ils veulent faire la politique parce qu'ils veulent être grands dans le monde. Ils veulent créer une entreprise parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils veulent être grands, ils veulent être riches dans le monde. Ils cherchent des grandeurs, ils cherchent des grandes choses de ce monde-ci sans Christ. Ils veulent être grands dans le monde. Ils veulent être grands dans le monde. Un monde qui est jugé par Dieu. Ils seront jugés avec ce monde. Prochaine diapo, j'espère, s'il te plaît. Donc, quand quelqu'un a reçu ces conditions-là, quand Dieu t'a ouvert les yeux, et tu as vu que tu es pécheur, tu as vu le péché dans ta vie, tu as vu que Jésus-Christ a souffert, tu ne plaisantes plus avec ça. Tu as vu que Dieu va juger les gens, les pécheurs. Et tu as vu que le jugement de Dieu, c'est l'enfer. Quand les esprits a commencé à créer ça dans ton cœur, alors tu vas commencer à vouloir te sauver par toi-même. En réalité, vous tous qui m'écoutez, si vous réellement vous avez connu la vraie conversion, alors il y a un moment de votre vie où vous avez voulu vous sauver par vous-même. C'est-à-dire quoi? En faisant des choses avec des résolutions. Si toi qui m'écoutes, tu n'as jamais une fois voulu faire des résolutions pour être sauvé, peut-être qu'il y a un problème dans ta conversion. Parce que quand Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, il va chercher à faire quelque chose pour être sauvé. Un homme ne peut pas voir qu'il est perdu et ça ne dérange pas. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir que tu es perdu, ou bien quand Dieu t'a ouvert les yeux, parce que là, on est en train de dire des choses pour que vous puissiez vous-même vous examiner. Et lorsque nous allons prêcher aux autres, que nous ne soyons pas surpris de leur réaction, ou bien que nous puissions voir si celui-ci a vraiment été touché. Quand tu vas voir quelqu'un qui essaie de faire des choses par lui-même, ou bien quand tu vas voir quelqu'un qui va réagir d'une certaine manière,
Parce que quand Dieu met la conviction dans ton cœur et que tu vois que le monde est vraiment jugé, il y a souvent une phrase qui revient, qui sort. La phrase là, c'est quoi? Donc, tous les autres là sont perdus. Les gens demandent souvent, donc tous les musulmans là sont perdus. Quand Dieu t'ouvre les yeux sur la justice et que tu vois que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Tu vas dire, ah, donc tous ceux qui ne croient pas en Jésus là sont sauvés. Voilà, ça c'est là. Ça c'est le doigt du Saint-Esprit. Là, quelqu'un a compris. Donc quand quelqu'un commence à poser cette question-là, tu vas te dire que non, il a compris. Mais jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les yeux et que tu appelles encore un musulman frère, ou bien tu dis que nous sommes tous des frères. Quand quelqu'un se langage là, que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous des frères. Tu es un humaniste. Tu n'es pas sauvé. Tu pourrais être dans l'église, mais tu n'es pas sauvé. Tu es une fausse convertie, tu n'es pas converti du tout. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois les choses là, je t'assure, tu vas chercher à faire quelque chose. Soit tu vas vouloir chanter à la chorale, parce que tu vas te dire qu'en faisant cela, ça va faire quelque chose. Ou bien tu vas dire non, il faut que j'aille à l'église maintenant chaque dimanche. Il faut que je sois fidèle à l'église. Il faut que je fasse. Tu vas vouloir faire quelque chose de toi-même pour être sauvé. Si tu n'as jamais voulu faire quelque chose de toi-même pour être sauvé, il y a un problème avec ta conversion. Il y a un problème avec ta conversion. Si tu ne t'es jamais battu pour être toi-même sauvé, il y a un problème avec ta conversion. Même un enfant qui est tout petit va expérimenter certaines choses. Même ceux qui croient étant très jeunes. Il pourra ne pas l'exprimer comme je viens de l'exprimer là. Mais il y a toujours quelque chose. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu vas vouloir faire quelque chose pour être sauvé. Donc tu vas vouloir te sauver de toi-même. Certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils écoutent les messages de l'évangile, ils arrivent à une campagne d'évangélisation. Quelqu'un leur prêche l'évangile, ou bien tu pars chez quelqu'un, tu frappes à sa porte, ou bien tu causes avec quelqu'un, tu lui présentes l'évangile. Et puis quand la conviction du Saint-Esprit descend sur lui, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde son passé. Il essaie de voir certaines choses qu'il a eu à faire dans son passé pour s'accrocher à ses œuvres. Ah, vraiment, moi, je viens d'une famille chrétienne. Chez nous, on priait tous les matins. Ça ne sauve pas. Ce n'est pas ça qui sauve. Quelqu'un va dire, ah, vraiment, moi, je suis baptisé depuis que je suis tout petit. Il va vouloir s'accrocher à des œuvres. Ah, vraiment, nous, on allait à l'église chaque dimanche. Donc, je suis chrétien. Je me suis déjà fait baptiser, je suis chrétien. Je sais même chanter, je chante à la chorale, je suis chrétien. Ah non, je connais ça, oui, ma maman est chrétienne, mon père est chrétien. Tu n'es pas converti. La conversion de tes parents ne te convertit pas. Tu n'es pas converti. Et si la personne ne voit rien dans son passé, pour s'accrocher, et regarde son passé, elle ne voit rien de glorieux, sur quoi s'accrocher, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir se sauver en s'accrochant maintenant dans le présent, en essayant de faire quelque chose maintenant. OK, à partir de maintenant, je vais décider de faire ceci, de faire ça, ou alors je vais réduire. Je vais réduire. Je connais quelqu'un avec qui j'ai parlé comme ça. Il m'a dit que cette personne, je ne peux pas donner son nom. Mais la personne m'a dit que la personne n'est pas ici, donc ce n'est pas toi qui est actuellement connecté. Mais la personne, quand j'ai parlé avec la personne, et que la conviction est descendue sur elle, la personne m'a dit que oui, que vraiment, quand elle a vu ça, qu'elle a décidé de se consacrer à Dieu, de servir Dieu, de faire d'aller à l'église, d'arrêter de boire, d'arrêter de courir après les femmes, de faire d'avoir une bonne vie, de servir Dieu. Voilà ce que la personne m'a dit. Et j'ai dit à la personne que, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de le servir comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça pour lui?
Personne ne m'a dit non. Est-ce que c'est Dieu? Quand tes yeux s'ouvrent, tu commences à vouloir faire des choses. 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 Moi, quand mes yeux s'étaient ouverts, j'avais voulu vivre selon la loi de Moïse. Je me disais qu'il fallait que je fasse des sacrifices. Non, j'avais pris la farine qui était dans la cuisine de ma mère. J'étais parti sur le foyer, sur le feu de bois, et commençais à offrir des sacrifices. Parce que j'avais dit que je ne mangerais plus de porc. Parce que je voulais me sauver par mes propres œuvres. Non. Ce n'est point pas... Je vais moi-même lire. Éphésiens 2, verset 9 dit ceci. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si quelqu'un parvient à se sauver par ses œuvres, il va se glorifier. Il va arriver devant Dieu, il va dire que Dieu, je suis sauvé par cause de ce que tu as envoyé ton fils faire à la croix là. C'était pas nécessaire. Regarde. J'ai réussi à faire ça, à faire ça, à faire ça. J'ai arrêté de mentir, j'ai arrêté de voler, j'ai arrêté de tricher. Hein? J'ai été fidèle à l'église tous les dimanches. Donc, ce n'est pas par les œuvres que tu peux te sauver. Mais, quand on essaie de t'aimer la conviction, tu vas rechercher cela. Et j'espère que chacun de vous qui m'écoutez, vous avez pu identifier les moments dans vos vies où vous avez voulu vous sauver par les œuvres. J'espère que tu vois ces choses. Si tu ne vois pas ces choses-là, s'il te plaît, va mettre les genoux au sol et crie à Dieu. Ne te laisse pas séduire par nous, parce que nous ne voyons pas ton cœur. Ne te laisse pas séduire parce qu'on t'appelle frère ou bien parce qu'on t'appelle sœur. Ne te laisse pas séduire. Si tu vois dans ta vie que tu n'as jamais recherché le salut, on n'est pas sauvé par accident. C'est une conscience. Tu as pris une décision de suivre Dieu. Ok, prochaine diapo. Donc, il faut qu'un homme arrive à bout de lui-même pour pouvoir expérimenter le salut de Dieu. Il faut que tu aies compris que ça ne marche pas. Tu ne peux pas te sauver de toi-même. Quand tu vas essayer de faire toutes ces choses-là, la culpabilité sera toujours là. Tu ne pourras jamais dire que, ok, je vais au ciel après ma mort avec sincérité de cœur. Tu pourras le dire parce que tu veux provoquer ou parce que tu ne veux pas, par orgueil. Mais ce ne sera pas le témoignage du Saint-Esprit. Il faut que tu arrives au point où tu dis que c'est vrai. De moi-même, je ne peux pas me sauver. J'ai besoin de Jésus. Il faut que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Que tu puisses voir qu'il n'y a rien de bon en toi qui puisse te sauver. Rien. Rien du tout. Il faut que tu te vois totalement perdu. Totalement perdu. Donc quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, ne nous précipitons pas pour que la personne accepte Jésus-Christ. Ne te presse pas. Le salut, c'est comme une grossesse. La semence est implantée comme on dit quoi, les spermatozoïdes qui descendent, qui entrent dans le vagin de la femme. L'évangile, le message entre dans le cœur de la personne qui écoute. Ça rencontre à l'intérieur quelque chose. Et puis il y a une grossesse qui est là, qui commence. La personne commence à prendre conscience de Dieu. Ça prend du temps. Ou bien pas du tout, ça dépend du background de la personne. Ça dépend de son cœur. Et puis, la conviction descend. Plus elle écoute, donc tu continues à parler, ne te presse pas pour dire vraiment à la personne s'il n'a pas écouté. Je l'abandonne, je laisse tomber. J'ai parlé une fois. Tant que quelqu'un ne t'a pas dit non,
ne me parle plus de Dieu, ne l'abandonne pas, continue à parler. Ça prend du temps. Continue à parler. Tu vas voir qu'elle va commencer à prendre Dieu au sérieux. La conscience de Dieu vivant va commencer à naître en elle. Et puis un jour, la conviction va descendre sur elle. Elle va dire, ah, mais ça veut dire que tout le monde là est perdu. Waouh, ça c'est... Tu vas dire, oui, ça, la personne a compris. Donc tout le monde là est perdu. Quand quelqu'un dit cette phrase-là, quand tu ne vois pas que tous ceux qui n'ont pas Jésus qui dans leur vie sont perdus, ça veut dire que tu n'as pas reçu la conviction de péché, de justice, de jugement. Tu n'as pas reçu ça. Ou bien ça veut dire que la personne à qui tu es en train de prêcher, à qui tu es en train de chercher à gagner, n'a pas encore reçu ça. On a des phrases critiques. Quand elle va voir ça, quand elle va voir cela de cette manière, il y a le langage qui va commencer à changer. Elle va dire, ah, ça veut dire que ma maman qui est là comme ça n'est pas sauvée. Ah, ça veut dire que mon père même qui n'est pas sauvé. Ah, ça veut dire que mes frères ne sont pas... Certaines questions vont commencer à gémir dans son esprit. Et j'espère que quand je dis ça, tu vois toi-même ces questions-là ont gémi dans ton esprit. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, ah, ça veut dire que mes collègues ne sont pas sauvés? Tu as déjà réfléchi comme ça? Tu as vu tel cousin et il n'est pas sauvé. Ton père ou ta mère, tes frères ou tes sœurs que tu connais, avec qui tu es proche. Ce sont les premières personnes qui viennent dans ton esprit, tes proches. Quand tu n'as pas eu cette conviction-là, tu as eu une fausse conversion. Donc, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux pour voir que tu ne peux pas te sauver toi-même. Et qu'il n'y a rien de bon que tu puisses faire pour te sauver. Tu peux donner tout ton argent, ça ne va pas te sauver. Tu peux me donner ta vie, ça ne te sauvera pas. Donc, le Saint-Esprit va t'amener à Dieu sur la base d'aucun mérite. C'est-à-dire que tu vas rester comme ça, dire vraiment, finalement, Dieu, aie pitié de moi. Dès que la phrase là vient que Seigneur, dès que Dieu t'ouvre les yeux, dès que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, que tu comprennes que tu ne peux rien offrir à Dieu pour être sauvé, tu as compris. C'est là où le salut commence. Quand tu fais quelque chose à Dieu pour être sauvé, tu n'es pas encore à bout de toi-même. Tu es encore dans ce qu'on vient de voir, être sauvé par les œuvres. Il faut que tu arrives à bout de toi-même pour arriver à la vraie repentance. Pour dire que vraiment, Seigneur, la vie si même que je veux même vouloir te plaire, c'est une mauvaise vie. La vie, ce que je suis en train de vivre là, c'est même une mauvaise vie. C'est une mauvaise vie, Seigneur. Viens à mon aide, viens me sauver. Pardonne-moi. Quand tu vas voir que plus tu cherches à plaire à Dieu, plus tu ne fais que pécher, là, tu pourras vraiment te repentir. Jusqu'à ce que tu sois arrivé à bout de toi-même. Si tu as encore la force pour continuer, tu ne peux pas te repentir. Si tu as encore des options, si tu penses encore qu'il y a encore tel moyen de faire, si ton compte n'est pas épuisé, si tu es encore trop intelligent pour savoir quelle recette appliquer, si tu penses encore que tu as un quelconque mérite pour t'approcher de Dieu, parce que tes parents sont croyants, ou bien parce que tu n'es pas une mauvaise personne, parce que, tant que tu es encore centré sur ton moi, tu ne peux pas vraiment te repentir. Il faut que tu te repentes pour toute ta vie d'indépendance à Dieu. Voilà la vraie conversion, la vraie repentance. Il faut que tu vois le péché comme Dieu voit le péché. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Les gens voient le péché en termes de conséquences. Ils ne voient pas le péché tel que Dieu voit le péché. Donc, si tu pêches et que ça ne produit pas de grandes conséquences, ça va. C'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça.
Mais si Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois que le péché est contre Dieu, tu pourras vraiment te repentir. Tu n'auras plus la liberté de mentir pour t'amuser. Tu n'auras plus la liberté d'avoir des pensées immorales. Parce que tes pensées, qui voient tes pensées? Tu vas rester comme ça, tu ne pourras plus avoir de mauvaises pensées. Parce que Dieu aura ouvert tes yeux. Pourquoi? Parce que tu auras confessé que Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Je suis une mauvaise personne. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Voilà la vraie conversion. Et ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un s'est vraiment repenti de ses péchés, il y a comme un fardeau qui va juste sortir de lui. Tu vas te sentir léger. Les gens qui se sont vraiment repentis, ils se sentent un genre. Ils sont souples. Ils sont zélés pour Dieu. Un enfant qui naît et qui ne pleure pas, on a peur qu'il soit mort. Un enfant qui naît dans le silence. Je me souviens quand mon premier enfant est né, la fille, quand elle est née, je demandais au médecin, mais c'est quel enfant-ci qui ne pleure pas? Pourquoi elle ne pleure pas? Bon, elle avait pleuré quand elle était sortie du ventre. Parce que c'était par césarienne. On avait opéré, on avait coupé le ventre. Et puis on l'a sortie. Et puis elle est restée tranquille. Je demandais au médecin, mais c'est quel enfant qui ne pleure pas comme ça? Le médecin a pincé sa joue. Elle a commencé, elle s'est mise à crier. J'ai dit, voilà, c'est comme ça qu'un bébé qui vient de naître fait. Donc, quelqu'un qui vient de croire, qui s'est repenti de tous ses péchés et qui a acquis la conviction qu'il a été pardonné par le sang de Jésus-Christ à la croix, je vous assure, il va être zélé pour Dieu. Il va bouger. Le poids qui le retenait, qui le rendait lourd. Quand quelqu'un est lourd pour les choses de Dieu, c'est qu'il y a le péché dans son cœur. Il peut venir à l'église tous les jours, mais il est lourd. Il est lourd. Il n'est pas zélé. Il est lourd pour les choses de Dieu. Mais quand ce sont les choses du monde, voilà. La personne est rapide. Vite, 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 vite. Très ambitieuse. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, la personne traîne le pas. Pourquoi? Parce que le péché est encore dans sa vie. Lourde, 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 lourde. Elle n'est pas zélée. Elle n'a pas le feu du Saint-Esprit. Et dans ce cas-là, elle n'est pas convertie. Mais quand la personne s'est vraiment repentie, la personne a compris que je ne peux pas me sauver de moi-même. Ce n'est pas parce que je vais avoir un grand diplôme, je vais avoir un grand emploi, je vais avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas à cause de ça que je serai sauvé. Parce que je serai fidèle à l'église, je serai fidèle à lire ma Bible et tout, non. Seigneur, je te demande pardon pour ma mauvaise vie. Viens me sauver. Je vous assure, ce serait une autre personne. Et c'est ça qui est le pardon de Dieu. Ça te rend léger, souple pour le Seigneur. Tu vas voir la personne sauter spontanément, parler des choses de Dieu, sans qu'on ait à forcer, parce que le péché a été enlevé. Voyons maintenant la foi qui sauve. Je suis approché de la peau. La foi qui sauve. Parce qu'il y a la foi qui ne sauve pas. Ok. J'estime, pardon, lis-nous encore le passage Éphésiens 2, 8 qui est affiché là. La foi qui sauve et l'amour de Dieu. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Amen. Amen. La foi est un don de Dieu. On a vu un tout petit peu au début que c'est Dieu qui a tiré, que le salut commence dans le cœur de Dieu. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que le salut, la foi, c'est quelque chose que Dieu te donne. Ce n'est pas toi qui fais des techniques pour l'obtenir.
La foi qui sauve est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir par des efforts personnels. La foi que tu as ou que tu n'as pas, je ne sais pas. Mais la foi, toi qui me si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, cette foi-là, ça que c'est un don de Dieu. Dieu te l'a donné cadeau, gratuitement. Tu n'as pas mérité ça. Ne dis pas que non, j'ai cherché trop Dieu. Ne dis pas que non, c'est parce que j'ai marché avec Dieu. Ne dis pas que non, c'est parce que mes parents, c'est parce que je viens d'une famille chrétienne. Non. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un cadeau de Dieu qu'il t'a fait à toi personnellement. Dieu ne sauve pas en masse, il sauve les individus. Et toi, en tant qu'individu, il t'a donné la foi pour que tu croies en Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour mériter ça. Rien du tout. C'est pour ça que quelqu'un qui garde la foi que Dieu lui a donnée, il ne peut pas perdre son salut. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Il n'a rien fait pour mériter ça. Si tu n'as rien fait pour obtenir quelque chose, comment tu vas faire quelque chose pour perdre ça? Si tu es sauvé sur la base de quelque chose que tu as obtenu gratuitement, comment peux-tu perdre cette chose? Uniquement en perdant ce que tu as obtenu gratuitement, c'est-à-dire la foi. Mais tant que tu gardes cette foi, tant que tes yeux restent fixés sur Jésus-Christ, tu ne peux pas perdre ce salut. C'est pour ça que je disais qu'un enfant de Dieu qui a péché, ce n'est pas l'enfer qui pense. Parce que la foi est toujours là. La foi qui sauve ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu et Dieu nous la donne gratuitement. La foi qui sauve, c'est la foi qui donne une nouvelle vie, un nouveau départ. La foi qui sauve, ce n'est pas la foi qui donne des cadeaux. Parce que quelqu'un commence à dire vraiment, depuis que j'ai cru, Dieu a commencé à bénir ma vie. Tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Vraiment, j'ai prié que Dieu m'accorde ceci, il m'a accordé ça. Ce n'est pas la foi qui sauve là-bas. La foi qui sauve, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ, un changement radical. Si tu es devenu une nouvelle personne, voilà la foi qui sauve. Je n'ai pas mis les versets bibliques parce que à cause du temps, je ne voulais pas qu'on lise à tout moment. Et que ça n'allonge les diapos. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce n'est pas une foi qui sauve. Mais la foi et les œuvres également. C'est-à-dire que le salut qui est basé sur la foi plus les œuvres est un faux salut. Le salut n'est basé que uniquement sur la foi. On est sauvé uniquement parce qu'on croit en Jésus-Christ. Mais le fait que l'on croit en Jésus-Christ va produire des œuvres. Donc, quelqu'un qui dit croire en Jésus, quelqu'un qui dit qu'il y a la foi qui le sauve, mais qui n'a pas les œuvres qui vont avec cette foi-là, il est en train de démontrer qu'il a une fausse foi. Ce n'est pas une foi qui sauve. Il a la foi des démons. Parce que la Bible dit que tu crois que Dieu existe. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc même les démons croient que Dieu existe. Et beaucoup de chrétiens croient que Dieu existe. Et c'est ce qu'on a vu au début. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience du Dieu réel, du Dieu vivant. Ils ont la conscience d'un Dieu qui existe, ça s'arrête là. Mais ils ne ressentent pas la main de Dieu. Ils ne le prennent pas au sérieux. Ils n'ont pas la foi qui sauve. La foi qui sauve va faire que tu vas prendre Dieu au sérieux. Et ta vie va radicalement changer. Pas avec beaucoup de cadeaux du Père Noël, non. Avec les fruits de la foi, avec les œuvres de la foi réelle. L'humilité, la patience, l'amour, la tendresse, la joie. La foi qui sauve, c'est la foi qui est centrée sur Jésus-Christ et sur rien d'autre. Quelqu'un qui a la foi qui sauve, tout ce qui sort de sa bouche, c'est Jésus, Jésus, Jésus.
C'est Jésus. C'est Jésus qui est au centre et rien d'autre. Quelqu'un qui a la foi qui sauve. Ce n'est pas Jésus et l'argent. Ce n'est pas Jésus et la santé, l'amour, toutes ces choses-là. Ce n'est pas Jésus et c'est pas moi. Et le bonheur. Comme si être chrétien, ça signifie que tu ne seras plus jamais malheureux. Non. La foi qui sauve, c'est une foi qui te centre sur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a la foi qui sauve et qui a honte de Jésus, c'est une fausse foi. Tu dis que tu as la foi qui sauve, mais tu ne veux pas qu'on t'identifie comme un chrétien. Tu as une fausse foi. La foi qui sauve, elle est centrée sur Jésus-Christ. Elle est centrée sur Jésus-Christ. Elle est centrée sur Jésus-Christ. Celui qui a la foi qui sauve, il vient pour servir Jésus-Christ. Il ne vient pas pour que Jésus-Christ soit son serviteur. Celui qui a la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui intronise Jésus-Christ dans notre cœur. C'est-à-dire quoi? Qui fait de Jésus-Christ le roi de notre cœur, le Seigneur de notre vie. Voilà la foi qui sauve. Une foi qui ne met pas Jésus-Christ sur le trône de ton cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au centre des décisions de ta vie. Si tu as encore quelqu'un d'autre, que ce soit toi-même, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton oncle, tes tatas, tout ce que tu veux, qui sont au centre de ta vie, et Jésus qui n'est pas au centre de ta vie, tu n'as pas la foi qui sauve. Tu n'as pas la foi qui sauve. Jésus qui ne partage le trône avec personne. Personne. La foi qui sauve, c'est la foi qui a Jésus-Christ au centre, sur le trône de ta vie. Sur le trône, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les exigences de Jésus-Christ ne sont pas discutables. Sa parole ne se négocie pas. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, ça veut dire que cette personne-là a Jésus-Christ comme son Seigneur. Voilà la foi qui sauve. Jésus-Christ te sauve en tant que Seigneur. Si tu ne connais que Jésus-Christ ton sauveur, tu ne vas pas demeurer. Tu ne vas pas rester longtemps dans la vie chrétienne. Tu vas trouver la vie chrétienne dure, difficile. Mais il faut que Jésus-Christ soit ton Seigneur, parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Et il faut qu'il soit d'abord Seigneur avant d'être Sauveur. Et le plus souvent, c'est ensemble. Parce que tu ne peux pas te soumettre à Jésus-Christ si tu n'es pas sauvé. Et si tu es sauvé, tu vas te soumettre à Jésus-Christ. Quelqu'un qui dit qu'il est sauvé et il ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ, il n'est pas sauvé. Et quelqu'un qui veut se soumettre à Jésus-Christ sans être sauvé ne le peut pas, parce que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Donc la foi qui sauve, c'est la foi qui met Jésus-Christ sur le trône de notre vie. Est-ce que Jésus-Christ est sur le trône de ta vie? Est-ce que quand tu as rencontré Jésus-Christ, quand tu es devenu chrétien, est-ce que tu l'as intronisé ou bien tu es devenu membre d'une église? C'est comme ça que beaucoup de personnes comprennent la vie chrétienne. Être membre d'un nouveau groupe. Appartenir à un nouveau groupe. On appelle ça des dénominationalismes. Il y a le nom de quelle église dans la Bible? Vous avez vu dans la Bible où c'est écrit catholique, protestant, pentecôtiste, évangélique, toutes ces choses-là? Non. Il n'y a que chrétien dans la Bible, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas le nom d'une religion dans la Bible. Il n'y a que le nom des sectes, des nicolaïtes, des sectes. Ce n'est pas le nom d'une église. Quand les gens ont voulu faire les noms en se rattachant à des apôtres, que moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de. Quand ils ont voulu faire des divisions comme ça, est-ce que Paul a accepté ça? Il n'a pas accepté ça. Donc la foi qui sauve, ce n'est pas la foi qui te greffe à un homme, ou qui te greffe à une religion, ou qui te greffe à un groupe religieux, jusqu'à ce que tu partes te baptiser. Le baptême ne sauve pas. La foi qui sauve, c'est la foi qui te greffe à Jésus. Point final. Pas à Jésus et non. Point final.
La foi qui sauve, c'est la foi qui te greffe à Jésus, point final. Jésus qui doit être ton Seigneur, ton Maître, point final. Ne l'ajoute pas à quelqu'un d'autre. Jésus est, Jésus est. Même si c'est ton pasteur, ton dirigeant, tout ce que tu veux. Jésus est ton Seigneur, point final. Si ton pasteur te dit une chose, ton dirigeant te dit une chose qui n'est pas en accord avec ce que Jésus dit dans sa parole, il n'y a pas de saint péché, de sainte désobéissance, comme les gens disent qu'il y a des saintes colères. Ça n'existe pas. Le péché, c'est le péché. Et Jésus-Christ ne partage le règne avec personne. Voilà une foi qui souffre. Est-ce que Jésus-Christ est sur le trône de ton cœur? Est-ce que Jésus-Christ est sur le trône de ton cœur? Est-ce que tu peux dire que Jésus règne dans ta vie? Si tu ne peux pas le dire, s'il te plaît, tu n'es pas sauvé. Tu as une fausse conversion. Tu n'es pas sauvé. 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 Est-ce que Jésus-Christ est sur le trône de ton cœur? J'espère qu'il est sur le trône de ton cœur. En conclusion, la Bible dit ceci. La Bible ne nous donne pas le moyen d'être sûr à 100% qu'une personne est réellement convertie au moyen d'actes pratiques. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose pratiquement que l'on va dire qu'il est sauvé, qu'il est croyant, qu'il est converti. Quelqu'un peut pleurer et dire « Oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et c'est un non-croyant. C'est un non-croyant. Jésus ne le connaît pas. Ce ne sont pas les pleurs. Quelqu'un peut faire des miracles au nom de Jésus, dire « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». La personne se lève et la personne marche. Mais c'est un non-croyant. Jésus ne le connaît pas. Quelqu'un peut prier pour toi et tu es guéri. Quelqu'un peut chasser les démons et dire « Au nom de Jésus, ce démon sort » et le démon sort. Il peut mettre les mains sur toi, prier que tu guérisses et tu guéris au nom de Jésus. Mais c'est un non-croyant. Jésus ne le connaît pas. Jésus ne le connaît pas. Jésus ne le connaît pas. Donc, la présence et la sincérité d'une personne, ça ne veut pas dire que la personne est réellement sauvée, convertie. Parce que quelqu'un pleure, se jette au sol, fait beaucoup de choses, ou alors est fidèle à l'église, comme on a dit tout à l'heure. Ou bien fait beaucoup de choses avec sa Bible, marche avec la Bible comme si c'était... Non. Et être non-croyant. Jésus ne connaît pas cette personne. Le changement radical de sa vie et l'abandon de son ancienne vie ne signifie pas qu'une personne est réellement convertie. Ce n'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui a arrêté de commettre le péché qu'il est devenu chrétien. Il s'est séparé de sa petite amie. Il s'est séparé de son petit ami. Il a arrêté de mentir, de boire, de fumer, de se droguer. Il a arrêté d'être hypocrite. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Écoute, un homme pécheur peut louer Dieu. Un homme pécheur peut louer Dieu avec la guitare. Il y a beaucoup de chanteurs de rock qui chantent les musiques de Dieu avec les tatouages et les piercings partout sur le corps. Un homme pécheur peut prier. Il y a beaucoup de moines qui prient. Et ce sont des pécheurs parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Un homme pécheur peut même évangéliser. Il peut même prêcher au nom de Jésus. Parler. Quand vraiment, faites ceci au nom de Jésus. Il y a beaucoup de pasteurs américains qui ne sont pas les convertis, mais qui prêchent. Un homme pécheur peut lire la Bible. Il y a beaucoup de professeurs dans les filières de théologie dans les universités qui enseignent la Bible. Un homme pécheur peut lire des livres chrétiens. Il peut même les écrire. Il peut écrire plein de livres chrétiens. Il peut faire tout ça. Il peut même donner de l'argent à Dieu.
Un homme pécheur peut donner l'argent, puis dire vraiment, donner ça pour le service de Dieu, pour offrir des Bibles. Il peut acheter beaucoup de Bibles pour distribuer gratuitement des Bibles, pensant que ça peut ajouter quelque chose à son salut. Un homme pécheur peut faire beaucoup de choses comme ça. Un homme pécheur peut enseigner la Bible. Il peut même être un pasteur. Oui, il n'est pas converti. Il peut être pasteur dans une église, il peut même être évêque, il peut même être prêtre, il peut même être pape. Un homme pécheur peut être un grand artiste choriste dans la chorale, avoir beaucoup de chansons chrétiennes que les gens aiment, que les choraux chantent même dans les églises. Il peut même être un ancien d'église, un grand dirigeant respecté. Pourtant, c'est un homme pécheur. Un homme pécheur peut manifester beaucoup d'amour pour son prochain. Ça peut être un homme très, on dit quoi, empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui partage ta douleur, qui t'écoute. J'avais un chef dans mon premier emploi avec qui je m'entendais tellement bien. Un gars gentil, très gentil. J'ai même l'impression qu'il était même plus gentil que les frères. Parfois, dans mes difficultés, les frères ne m'aidaient pas, mais lui m'aidait toujours. Mais dès que tu prononçais le nom de Dieu, il ne t'écoutait plus. Un homme pécheur, il peut même souffrir pour le bien des autres. Il y a des gens ici en France qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour la cause des sans-abri, pour aider les autres à être mal vus. Un homme pécheur peut être patient, il peut être généreux, il peut être sympathique, il peut être tendre, il peut être doux, il peut même être très aimable. Mais c'est un homme pécheur. Mais il y a une chose qu'un homme pécheur ne peut pas faire. Et c'est pas là qu'on sait. Un homme pécheur, il ne peut pas conduire un autre homme pécheur à Dieu. Un homme pécheur ne peut pas conduire un autre homme pécheur à Dieu. Donc, si tu m'écoutes et que tu n'as jamais conduit quelqu'un au Seigneur, jusqu'à ce que la personne demeure, elle est là, elle est croyante, comme toi, marche avec Dieu. Je ne dis pas que tu n'es pas converti, parce que ça peut prendre du temps. Mais je dis simplement que tu pourrais ne pas encore avoir de preuves pour toi-même. Parce que tout ce que tu fais jusqu'ici, là, les hommes pécheurs peuvent faire ça. Tu pries, ils peuvent prier même plus que toi. Tu lis la Bible, ils peuvent lire ça même plus que toi. Satan connaît la Bible mieux que toi. Satan connaît la Bible mieux que nous tous. Aucun d'entre nous ne peut enseigner Satan sur la Bible. Aucun. Satan connaît Dieu mieux que nous tous. Aucun d'entre nous ne peut enseigner Satan sur Dieu. Satan connaît l'évangélisation mieux que nous tous. Aucun d'entre nous ne peut évangéliser mieux que Satan. Satan prie plus que nous tous. Aucun d'entre nous ne peut prier mieux que lui. Il connaît tout ça, tous ces actes religieux-là. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Conduire quelqu'un à Christ. Il ne peut pas faire ça. Un homme pécheur peut faire toutes ces choses-là, mais il ne peut pas conduire une âme au Seigneur Jésus-Christ. À cause du temps, on ne va pas le lire, mais la Bible dit que voilà les choses qui font plaisir à Dieu. Le salut d'une âme. Il y a de la joie au ciel. Pas quand les gens lisent beaucoup la Bible, même s'il faut lire la Bible. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train d'encourager à ne pas lire la Bible, non. Je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas marcher avec Dieu, non. Mais la chose qui fait plaisir au cœur de Dieu, c'est cette chose-là qu'aucun homme pécheur ne peut faire. Conduire une âme au Seigneur. Donc, si toi, tu n'as pas encore conduit une âme au Seigneur, est-ce que tu es vraiment sauvé? Qu'est-ce qui te différencie d'un homme pécheur? Est-ce que tu es vraiment sauvé? Une personne qui n'a jamais conduit quelqu'un à Christ, tu pourrais ne jamais être converti. Il ne s'agit pas de beaucoup de zèle dans le vide. Si tu n'as jamais amené une âme au Seigneur, je ne dis pas que tu pries avec la personne que reçoit Jésus-Christ, non. Est-ce que tu t'as déjà utilisé jusqu'à ce que la personne reconnaisse que Dieu est passé par toi pour qu'elle soit sauvée?
Tu pourrais ne pas avoir beaucoup de connaissances. Mais conduire les âmes au Seigneur ne demande pas de la connaissance. Souvenons-nous de la femme samaritaine au puits. Et qu'est-ce qu'elle est partie dire? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas le Christ? La Bible dit que les gens ont cru à cause de ce qu'elle disait. D'une simple phrase, venez voir, ils sont venus. Elle a conduit les gens à Christ. C'est tout. Tu peux aller voir, fais ton témoignage. Voilà ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie à quelqu'un. Et puis ça touche la personne. Ça atteste que tu es vraiment un enfant de Dieu. Je te posais une question. Tu as conduit combien de personnes au Seigneur? Depuis que tu penses être converti. Quelle est la personne qui est aujourd'hui croyant? Je ne dis pas à l'église. Ne demande pas combien de personnes tu as amené à l'église. Non. Combien de personnes ont rencontré Jésus-Christ par toi? Et ils sont passés par ce qu'on a vu tout au long là, depuis plus d'une heure. Combien? Est-ce que Dieu t'a utilisé pour sauver une âme? Quand vous sortez évangéliser, est-ce que Dieu passe par toi ou bien c'est seulement toujours par l'autre? Est-ce que tu as exaucé tes prières pour les personnes que tu priais pour que la personne soit sauvée? Tu pourrais ne pas savoir comment parler. Mais est-ce que tu peux, mais au moins comment prier? Est-ce que tu as exaucé ta prière? Dieu ne peut pas utiliser un homme pécheur pour sauver une âme, un autre homme pécheur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que les gens qui prennent l'argent des non-croyants pour faire l'œuvre de Dieu, ça ne marche pas. Dieu n'utilise rien de ce qui est à Satan. Rien. Et les hommes pécheurs, la Bible dit que ce sont les fils de Satan, les fils du diable. Et Dieu ne va pas les utiliser pour sauver leurs propres frères. Non. Dieu va préférer envoyer même un ange ou bien venir en personne comme il a fait avec Paul. Il est descendu à personne pour prêcher à Paul afin que Paul puisse croire. Mais Dieu n'enverra pas un non-croyant pour prêcher à un autre non-croyant, que le non-croyant soit sauvé. Voilà ce que non-pécheur ne peut pas faire. Et voilà, voilà la marque véritable d'un converti. Seigneur, je prie afin que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. S'il te plaît. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous qui avons écouté ce message. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Et que tu fasses de chacun d'entre nous un vrai converti. Moi, l'an premier, Seigneur. Que nous nous examinions pour toujours marcher avec toi. Et que nous nous concentrions, Seigneur, sur cette chose-là qu'un homme pécheur ne peut pas faire. Gagner les âmes pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Non, on va s'arrêter là. Il n'y a pas de questions. Gloire à Dieu. On va juste prier un seul sujet de prière, juste un seul. On va s'arrêter. Pardon, prions juste que. Prions juste que. Il me demande de mettre la vidéo. Non, la vidéo, je suis dans le noir, donc ça va pas bien se voir. Pardon, prions juste que le Seigneur nous bénisse de cœur bon et honnête en tout temps. Je t'assure, si ton cœur est correct, tu vas aller loin avec Dieu parce que c'est le cœur que Dieu regarde, ce ne sont pas les compétences. Ce n'est pas les talents, les dons et tout ça. Si tu as un bon cœur, un cœur comme le cœur de Dieu, comme David avait, tu iras loin avec Dieu. Où que tu te trouves, tu iras loin avec Dieu. C'est juste le cœur dont tu as besoin. Alors prions que Dieu nous bénisse avec des cœurs bons et honnêtes. Des cœurs sur lesquels il peut planter, ça porte du fruit en abondance. Et du fruit qui ne demeure pas du fruit qui fait du boucan, du bruit, et puis ça s'éteint. Mais d'un vrai fruit. Puis que Dieu te donne un tel cœur. Continuellement. Prions ensemble. Seigneur Père éternel, Oh Dieu. Seigneur, je te supplie par Jésus-Christ, s'il te plaît, Accorde-moi, Seigneur, de nous, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, avec un cœur bon et honnête. un cœur, Seigneur, Accorde-moi, Seigneur, de nous bénir avec un cœur bon et honnête. Accorde-moi, Seigneur,
cœur honnête, Seigneur, un cœur pur, Accorde-nous un tous cœur pur, un cœur honnête, Père éternel. Vous n'êtes un cœur bon et un cœur disposé, Seigneur, Papa. Bien que quand je cherche ton obéissance, qui recherche à t'obéir, Seigneur, je te supplie, accorde-moi cela. Et accorde cela à chacun d'entre nous ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous pour ce moment de partage, ce moment d'enseignement que nous avons eu ce soir. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons de en bon grâce, Père. Merci pour ce moment riche d'enseignement, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur, Seigneur. Merci pour la parole de chacun. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que nous soyons transformés, que cela produise fruit en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je ne serai pas là lundi. Je ne sais pas, on verra comment gérer. Parce que lundi, je serai dans l'avion. Je suis en train de voyager. Donc, la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais on verra en semaine. Malgré que je ne serai pas là, les enseignements vont continuer. Donc, j'aimerais que lundi, ça continue, mais je verrai ça avec J-Soif qui vous partagera. Mais lundi, il faut que vous soyez là, connectés. Oh Dieu. J-Soif, je ne mets pas ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes, toi-même tu ne mets pas de vidéo. Alors, qui peut prier pour nous là? Blé Bamba. Non, mais ça va où? Bravo. Pardon. Bénis-nous pendant qu'on se sépare. Ok, d'accord. Éternel grand Dieu, nous te disons infiniment merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous te disons infiniment merci pour cet enseignement que nous avons reçu, Seigneur. Seigneur, par ta grâce, aujourd'hui, nous avons compris que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et cette foi doit être découlante des œuvres, Seigneur éternel. Et nous te disons infiniment merci pour cela, Seigneur. Seigneur, protège cela en nous, Seigneur, et que cela produise du fruit, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Bonne soirée, Kofi. Bonne soirée, Joanna. Bonne soirée, Véronique. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai mis ma caméra là, Thierry. Oui, mais moi, je suis en train de partir, frère. Oui, tu vois. Oui, tu te fais voir, on te voit. Oui, mais je suis en train de partir. La caméra, ça distrait. Bye bye tout le monde, bye bye. Okay. Ah, là, c'est encore très clair. Ok, Bye. bonne soirée. Eunice.